Le rappeur MHD, Mohamed Sylla, de son vrai nom, est en garde à vue ici au commissariat du 10e arrondissement. Ça va, MHD? Oh, je suis journaliste, tranquille, hein, je peux flotter, y a pas de souci. Ouais, mais juste. Je respecte, ouais. On respecte, y a pas. Ouais, on va flotter, y a pas de souci. On fait juste notre travail, tranquille. Le rappeur MHD a été remis en liberté. Tu vois, un MH, c'est l'une des personnes, parce qu'il y en a beaucoup, la moins ingrate que j'ai vue dans toute. Mais j'en ai fait plein des erreurs dans ma jeunesse, tu sais. J'ai vécu plein de choses dans ma vie. Tout ce qui n'est pas bénéfique déjà à ta carrière et à ta famille, je pense que c'est une erreur. Le problème du rap français, c'est que, et ça manque de vrais directeurs artistiques, on a été infiltré par un réseau de fake. On est empoisonné de l'intérieur, en fait. Paris 2016. Dans les rues du 19e arrondissement, un jeune homme d'à peine 21 ans marche d'un pas calme, presque discret. Casquette vissée, regard concentré, un téléphone à la main. Ce soir-là, il n'est ni rappeur, ni star, ni phénomène. Il essaie livreur de pizza, son nom, Mohamed Sylla. Mais dans quelques mois, la France entière le connaîtra sous un autre nom, MHD. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il va redéfinir le visage du rap français. Pas avec la violence ou la provocation, mais avec quelque chose de nouveau. C'est va signer chez Nikon, service de moulin en photo, à 9 réseaux. Sur le polo, j'ai déjà commencé au tac, terminé le boulot. Qui veut de la moula? Négro, ça fume que la moula. La joie, un son frais, solaire, dansant, un mélange d'Afrique et de trap, né dans sa chambre et diffusé sur Internet. Les premiers freestyles, afro-trap, deviennent viraux. Des millions de vues. Des ados de banlieue aux enfants des beaux quartiers, tout le monde reprend ses pas, ses expressions, son énergie. Il ne rappe pas pour faire peur, il rappe pour faire sourire. Et ça, personne ne l'avait fait avant lui. Rapidement, les labels s'arrachent ce jeune prodige au style unique. Les médias le présentent comme le renouveau du rap français. Putain la peu, c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League. 9-1 c'est la Champions League. Les clubs passent ses sons en boucle. Putain la peu, c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League. 9-1 c'est la Champions League. Les stades entiers reprennent ses refrains. Putain la peu, c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League. 9-1 c'est la Champions League. MHD, c'est la fusion de deux mondes, la culture urbaine française et la fierté africaine. Il ne choisit pas entre les deux, il les unit. Et cette union va changer la musique francophone pour toujours. À 22 ans, il enchaîne les tournées internationales. Londres, Berlin, New York, Abidjan. Partout où il passe, les foules chantent ses morceaux mot pour mot. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Les médias étrangers le surnomment « The King of Afro-Trap ». Mais dans le miroir du succès, une ombre commence déjà à se dessiner. Car plus la lumière brille, plus les ténèbres attendent de leur moment. À cette époque, MHD est à son apogée. J'espère que ce nom il va servir le lycée de Tonka. On est les plus heureux aujourd'hui grâce à vous aussi qui nous soutiennent depuis le début. Et voilà, merci à tous. Des millions d'abonnés, des featurings prestigieux, des contrats à 6 chiffres. Mais derrière les clips colorés et les refrains joyeux, la pression grandit, les attentes, les jalousies, les tensions avec son entourage. Le poids du succès se fait plus lourd, plus insidieux. Ce que personne ne sait encore, c'est que le jeune homme qui a fait danser la planète entière va bientôt se retrouver au cœur d'une affaire criminelle. 2018, dans une rue du 10e arrondissement de Paris, Loïc Kamchouang, 23 ans, meurt en pleine rue. La Mercedes noire est la sienne, mais le rappeur explique qu'il l'a prêtée souvent. J'étais un peu fatigué, j'avais plus envie de musique. Victime d'une rivalité entre bandes. Qui bouleversera sa vie et tout un pan du rap français. Car dans l'histoire de MHD, il y a deux visages. Celui du roi de l'afro-trap et celui du jeune du 19e rattrapé par les fantômes de son passé. Et entre les deux, il n'y a qu'une décision, qu'un instant, qu'une erreur. On chante la street, on vient de la street. T'as fait la street. Qu'est-ce que t'as besoin de prouver encore? À qui surtout? On veut pas voir un Al Capone.
On veut voir des mecs qui s'en sortent. Et beaucoup de gens que j'ai vu, des jeunes arriver dans le rap, déjà, se font par ça. Clairement. Avant le roi, il y avait juste un gamin du quartier. Un enfant du 19 arrondissement de Paris, élevé entre la musique, la débrouille et la rue. MHD, c'est un mélange rare. La pudeur d'un timide et la fierté d'un jeune Africain conscient de ce qu'il vaut. Moi avant j'étais dans mon coin, j'étais vraiment solitaire. Beaucoup de sorties, c'était juste maison, travail. Et du jour au lendemain, faire 40 selfies autour de mon quartier. Des gens qui disent « Ouais, MHD, je t'aime. » Faut faire un peu attention. Chez lui, la musique n'est pas un luxe. C'est une habitude, une respiration. Ses parents viennent de Guinée et du Sénégal. À la maison, on écoute Salif Keïta, Youssou N'Dour ou encore Magic System. Mais dehors, ce sont Boba, Rof et les freestyles de quartier qui tournent. Entre ces deux mondes, MHD apprend à jongler, à créer son propre univers. Il n'a pas les moyens d'aller en studio. Alors il écrit dans sa chambre, sur un vieux cahier d'école, et enregistre ses premiers sons avec un micro bon marché branché sur un ordinateur d'occasion. À cette époque, il travaille comme livreur de pizza. C'est le changement de vie en fait entre livreur de pizza et le lendemain monter sur scène devant 2000 personnes. Casque sur la tête, sac sur le dos, il sillonne les rues de Paris. Mais dans sa tête, il pense déjà à la scène, à ces mélodies africaines qu'il voudrait mêler à la trappe américaine. Un jour, sur un coup de tête, il publie une vidéo sur Twitter. Un freestyle court, spontané, sans moyens, mais avec une énergie pure. Titre « Afro-Trap par Pointin ». Quelques jours plus tard, la vidéo explose. Des milliers, puis des millions de vues. Les partages s'enchaînent, les blogs en parlent, les radios s'y intéressent. MHD vient de lancer un nouveau genre sans le savoir. L'afro-trap est né. Un mélange audacieux, les rythmes africains, la trappe américaine et les codes de la street parisienne. C'est dansant, c'est fièrement noir, c'est joyeux et surtout, c'est différent. Alors qu'une grande partie du rap se perd dans la violence ou la compétition. MHD, lui, ramène le sourire. Ses freestyles deviennent viraux, chacun plus fort que le précédent. Les Afro-Trap par point 2, Afro-Trap partie 2, DJ Did, t'as fait même un mot là, t'as tout ça. Par point 3, C'est la Champions League, 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League. Par point 4, se suivent et deviennent des hymnes. Partout dans les cités, dans les écoles, dans les soirées. On reprend ses refrains, on copie ses pas, on s'approprie sa vibe. En quelques mois, le livreur de pizza devient une star des réseaux. Les labels commencent à l'appeler. Les marques veulent collaborer. Et les fans réclament un album. Mais MHD reste prudent. Il ne veut pas brûler les étapes. Il sait d'où il vient. Et surtout, il sait ce qu'il ne veut pas devenir. Alors, il continue d'écrire, de perfectionner son style, de répéter dans l'ombre avant la lumière. À ce moment-là, personne n'imagine encore que ce gamin du 19 va enflammer les plus grandes scènes d'Europe et transformer l'image du rap français pour toujours. Mais pour MHD, le plus dur ne sera pas de percer. Le plus dur, ce sera de rester debout, dans un monde qui ne pardonne aucune erreur. 2016, c'est l'année où tout change. Le nom MHD ne résonne plus seulement dans les quartiers. Il traverse les frontières, les continents, les cultures. Son premier album s'arrache. Les ventes explosent, les concerts affichent complet. En l'espace de quelques mois, le jeune homme du 19 devient une superstar internationale. Partout, on danse sur ses sons. Des enfants d'Abidjan au Club de Londres. Des stades de Dakar au Festival d'Allemagne. Tout le monde veut vivre cette énergie, cette afro-vibe qu'il a inventée. Les médias parlent de lui comme d'un phénomène mondial. Le futur du rap, le visage de la Nouvelle-France. Le pont entre l'Afrique et l'Europe. Il collabore avec Boba. Nous, Purple, on sait faire de la monnaie. Je suis avec les boss du cartel. Fally Ipupa. Wizkid. Et même Drake, qui avoue publiquement écouter ses sons. C'est un triomphe. MHD n'est plus seulement un artiste, c'est une fierté nationale. Très très content de votre réussite, vraiment très content, très très fier. On parlait tout à l'heure du rêve français. Aujourd'hui, vous êtes l'artiste qui fait voyager la langue française dans le monde entier, et ça c'est quand même
C'est quand même dingue, qui l'aurait prédit? Un symbole de réussite pour toute une génération issue des banlieues. À 23 ans, il remplit Bercy. À 24, il est invité à la Fashion Week. À 25, il signe des contrats à 7 chiffres avec Puma et Adidas. Les marques le courtisent, les magazines le couvrent. Mais derrière les sourires et les flashs, quelque chose se fissure. Les tournées s'enchaînent. Les nuits deviennent plus longues. Les visages autour de lui changent. L'entourage grossit, les intérêts se mélangent. Certains viennent par loyauté, d'autres par opportunisme. Et MHD, malgré sa réussite, reste ce jeune du 19 qui ne dit pas non. Entre les séances photos et les avions privés, il garde un pied dans le quartier. Par besoin d'équilibre, peut-être. Par fidélité aussi. Mais ce lien, aussi fort soit-il, va bientôt devenir une chaîne. Autour de lui, les tensions montent. Les disputes, les malentendus, les jalousies. Plus on monte, plus le cercle se referme. Et dans ce cercle, tout le monde n'a pas les mêmes intentions. Dans les interviews, MHD sourit toujours. Il parle de ses projets, de ses ambitions, de son envie d'aider les jeunes. Mais dans son regard, on lit parfois autre chose. Une forme de lassitude. Une ombre qui grandit doucement, sans faire de bruit. Le succès est un piège silencieux. Et sans qu'il s'en rende compte, MHD n'est plus vraiment libre. Prisonnier de son image, de ses obligations, et de ce monde où chaque erreur se paie au prix fort. Un petit break, ça m'a un peu angoissé ça. Ouais. C'est vrai ou pas? C'est vrai? Ouais, je l'ai mis sur mes réseaux, ouais, j'étais un peu fatigué, j'avais plus envie de musique, plus envie de cette vie de star, tout ça. Je voulais vraiment être dans l'anonymat en fait, vraiment être tranquille et faire ma vie, quoi. Ouais, donc là, t'as envie de faire ta vie pendant un an, mais les gens vont pas t'oublier. Hein. À ce moment précis, il est au sommet. L'artiste préféré des jeunes. Le visage d'une génération. Le roi de l'afro-trap. Mais bientôt, le conte de fées va se transformer en cauchemar. Et cette fois, ce ne sera plus une histoire de musique, mais une histoire de vie et de mort. Juillet 2018. Paris est en liesse. L'équipe de France vient de remporter la Coupe du Monde. MHD, lui aussi, célèbre la victoire. Sur scène, dans les rues, dans les vidéos virales. Son morceau Afro-Trap par .3, Champion League, devient l'hymne non officiel des Bleus. Il a tout, la gloire, l'argent, la reconnaissance. À 24 ans, il est au sommet. Mais derrière les projecteurs, quelque chose d'invisible se prépare. Le 17 juillet 2018, dans une rue calme du 10 arrondissement de Paris, une altercation éclate entre deux groupes de jeunes. Une bagarre qui tourne au drame. Un jeune homme, Loïc K, 23 ans, est violemment frappé et renversé par une voiture. Il succombe à ses blessures. Les témoins parlent de plusieurs agresseurs, de voitures identifiées, dont une Audi noire appartenant à MHD. La nouvelle tombe comme un choc. Le nom du roi de l'afro-trap cité dans une affaire de meurtre. Les réseaux explosent. Les fans refusent d'y croire. C'est impossible, pas lui. Mais la machine judiciaire, elle, ne connaît ni la gloire ni la musique. En janvier 2019, MHD est interpellé et placé en garde à vue. Les médias s'en emparent immédiatement. Le rappeur MHD, Mohamed Sylla, de son vrai nom, est en garde à vue ici au commissariat du 10e arrondissement. Eh bien, c'est parce qu'il a été interpellé ce matin par le 2e district de police judiciaire et qu'il est entendu dans le cadre de l'affaire de la rixe survenue en juillet dernier dans le 10e arrondissement au coin de la rue Saint-Maur et de la rue Tesson près du quartier de Belleville. Une rixe qui avait conduit à un meurtre, celui d'un jeune homme âgé de 23 ans, Loïc. Il avait été roué de coups puis
poignardé, victime selon la police donc d'une rixe entre bandes rivales, une victime pour autant inconnue des services de police. Mais si la police judiciaire a fait le lien avec le rappeur MHD, c'est notamment parce qu'il y a une voiture sur la vidéo amateur tournée par un témoin ce soir-là, une voiture de location immatriculée en Allemagne et louée au nom du rappeur. Voilà pourquoi il a été interpellé ce matin. La police essaye désormais, vous l'avez dit, de déterminer son rôle exact. Le rappeur MHD impliqué dans un homicide. L'information fait l'effet d'une bombe. Pour beaucoup, c'est l'incompréhension totale. Comment un artiste aussi positif, aussi rassembleur, aurait pu être mêlé à une histoire aussi violente? Pendant l'enquête, les versions se croisent, se contredisent. Les enquêteurs s'appuient sur des images de vidéosurveillance, sur les témoignages du voisinage et sur la fameuse voiture retrouvée calcinée quelques heures après le drame. MHD, lui, nie toute implication. Il affirme qu'il n'était pas sur place ce soir-là, qu'il a prêté sa voiture à un proche et qu'il ne savait pas ce qu'il s'était passé. Mais la justice avance lentement, prudemment. Les mois passent. Les rumeurs grandissent. L'artiste, jadis omniprésent, disparaît des écrans. Puis vient la décision. Mandat de dépôt. MHD est incarcéré à la prison de la Santé. Pour la première fois, celui qui faisait danser toute une génération se retrouve enfermé entre 4 murs. La chute est brutale. Les fans se divisent. Certains le défendent bec et ongles. D'autres se détournent, choqués ou déçus. Les médias, eux, se régalent du contraste. Le prince de l'afro-trap, devenu le rappeur inculpé. En cellule, MHD garde le silence. Pas d'interview, pas de communiqué. Rien. Pendant des mois, il disparaît du monde. Plus de musique, plus de scènes, plus de lumière. Et pour la première fois depuis ses débuts, le public découvre le silence de MHD. Ce silence, lourd, pesant, qui fait plus de bruit que n'importe quel morceau. Les mois deviennent des années. L'affaire s'enlise, le temps s'étire. MHD est libéré sous contrôle judiciaire après 1 an et demi de détention. Mais l'ombre de l'affaire reste là, omniprésente. Chaque apparition publique, chaque publication, ramène la même question. Et l'affaire? Impossible d'y échapper. Entre 2020 et 2023, le rap français change, évolue. Mais MHD reste à part. Il tente un retour discret, publie un second album. Mais la magie n'est plus la même. L'innocence, elle, a disparu. Le 4 septembre 2023, le procès s'ouvre enfin. 6 ans après les faits. Une salle comble, une tension palpable. Les visages, c'est aussi le miroir d'un mal plus profond. Celui d'une génération qui brille vite. Et qui tombe encore plus vite. Les portes se referment derrière lui. Un bruit métallique, sec, définitif. Un bruit que seuls ceux qui ont connu la prison peuvent reconnaître. MHD vient d'être condamné à 12 ans de réclusion criminelle. 12 années. Une éternité pour celui qui, hier encore, faisait danser les stades. Dans les couloirs froids du centre pénitentiaire, les pas résonnent. Ici, il n'y a plus de fans, plus de caméras, plus de musique. Seulement le silence. Et les pensées qui tournent en boucle. Chaque nuit, les mêmes images reviennent. Le succès, les scènes, les cris, les lumières. Et puis, le trou noir. L'arrestation. Le procès. La cellule. L'homme qui a popularisé l'afro-trap. Celui qui avait réconcilié la France et l'Afrique à travers la musique. N'est plus qu'un matricule. Un détenu parmi des milliers d'autres. Le procès de MHD a marqué les esprits. Parce qu'au-delà de son cas personnel, il symbolise la chute d'une génération dorée. Ces jeunes venus des quartiers, qui ont réussi à toucher les étoiles, mais qui, quelque part, ont oublié que les étoiles brûlent. Le rap français regorge de ces trajectoires brisées. Des artistes au sommet, emportés par la rue, par les erreurs ou par leur entourage. Caris, accusé dans des bagarres publiques. Boba, longtemps traqué par la justice avant de s'en sortir. Rof, condamné à plusieurs reprises. Kobalade, qui a connu lui aussi la descente. Freeze Corleone, poursuivi pour ses propos controversés. Et même à l'international. 6ix9ine. La liste est longue, trop longue. Tous avaient du talent. Tous avaient une voix. Et pourtant, beaucoup ont fini derrière les barreaux. Ce phénomène n'est pas une coïncidence. C'est un miroir social. Le reflet d'une génération piégée entre deux mondes.
la réussite fulgurante et la rue qu'on n'arrive jamais vraiment à quitter. Pour MHD, ce dilemme a été fatal. Il a voulu rester fidèle à ses origines. Ne pas couper les ponts avec ceux qui étaient là avant la gloire. Mais cette fidélité, dans un monde où tout va vite, s'est transformée en piège. Parce qu'à ce niveau, le moindre faux pas peut coûter plus qu'une carrière. Il peut coûter une vie. Durant le procès, MHD garde le silence. Pas de cris, pas de justification inutile. Juste des mots simples, parfois tremblants. Je n'ai jamais voulu ça. Je ne suis pas un criminel. Mais la justice ne juge pas un symbole. Elle juge des faits. Et les faits, eux, sont lourds. Trop lourds. Les jurés ont vu des images, entendu des témoins, écouté des récits de vengeance. A perdu Harry, qui repose en paix la vie de ma mère, que les mecs d'en bas ne seront plus jamais en paix. De peur. Le public, lui, est divisé. D'un côté, ceux qui le voient encore comme l'artiste souriant, le porte-voix d'une jeunesse multiculturelle. De l'autre, ceux qui ne voient plus que le suspect du 19e. Mais entre ces deux visions, il y a un homme. Un homme brisé. Un homme qui a tout eu. Et qui, en une seconde, a tout perdu. Pendant ces longues nuits en détention, le temps s'étire, lentement, douloureusement. Chaque minute est un rappel. Chaque bruit, un souvenir. La gloire, elle, semble appartenir à une autre vie. Les fans continuent de lui écrire. Des lettres pleines d'amour, de soutien, d'espoir qu'il sorte un jour et revienne. Mais le retour est incertain. Le monde avance sans lui. Les modes changent. Les artistes se succèdent. Et l'afro-trap, qu'il a créé, n'est plus qu'un genre parmi d'autres. Dans les cellules voisines, certains connaissent ses chansons. D'autres ne savent même pas qui il est. C'est ça, la réalité du système carcéral. Là-dedans, tout le monde est égal. Le jour du verdict, dans la salle, le silence est lourd. Certains pleurent. D'autres détournent le regard. Et au milieu de tout ça, MHD garde la tête haute. Pas par arrogance, mais parce qu'il sait que c'est fini. Parce qu'il sait que, quoi qu'il arrive, le rêve s'est arrêté ici. Ce moment, c'est plus qu'un jugement. C'est un avertissement. À tous ces jeunes artistes, à tous ces rappeurs en devenir, à tous ceux qui pensent qu'on peut flirter avec la rue, tout en vivant du succès. Le message est clair. On ne joue pas avec deux mondes. Parce qu'un jour, ils finissent par se heurter. Et quand ça arrive, il n'y a pas de deuxième chance. Le cas de MHD restera dans l'histoire du rap français. Pas seulement pour sa musique, mais pour ce qu'il représente. Une ascension fulgurante et une chute brutale. Mais surtout, une leçon. Une leçon sur les choix, sur les fréquentations et sur la responsabilité qu'impose la lumière. Être une star, c'est porter une couronne. Mais cette couronne, c'est aussi un poids. Et si tu ne fais pas attention, elle finit toujours par t'écraser. Il y a des histoires qui marquent. Et puis il y a celles qui laissent une cicatrice. Celle de MHD appartient à la seconde catégorie. Parce qu'au-delà de l'homme, au-delà du rappeur, c'est une époque entière que son destin raconte. MHD, c'était plus qu'un artiste. C'était un symbole. Celui d'une jeunesse issue des cités. Pleine de rêves, d'énergie, de talent. Une génération qui voulait prouver que le succès ne vient pas toujours de Neuilly. Mais aussi de la rue, du béton, de ces quartiers où tout semble impossible. Il avait ouvert une voie. Montrer qu'on pouvait réussir sans trahir ses origines. Qu'on pouvait faire danser la France sans parler de haine. Qu'on pouvait orer. Parce que la gloire ne supprime pas les blessures du passé. Elle les rend juste plus visibles. Quand MHD est tombé, c'est tout un PAN du rap français qui a eu un choc. Pas seulement ses fans, mais aussi ses pairs, ses collègues, ses rivaux. Certains ont ressenti de la compassion, d'autres de la peur. Car dans sa chute, ils ont vu leur propre fragilité. Le rap, c'est une industrie où tout va vite. Où l'on devient star du jour au lendemain. Où les millions pleuvent. Où les caméras t'aiment tant que tu brilles. Mais derrière les clips et les flashs, il y a la rue, les entourages, les dettes morales, les promesses qu'on ne tient pas. Et ces amis qui ne disparaissent jamais vraiment. Le cas de MHD pose une question essentielle. Qu'est-ce que le succès quand il ne te libère pas? Il a touché la lumière, mais n'a jamais quitté l'ombre. Parce que l'ombre, parfois, c'est l'environnement qu'on ne peut pas fuir. Les quartiers, les regards, les fidélités, les codes. On veut sortir, mais on ne veut pas trahir. On veut avancer,
mais on ne veut pas laisser les autres derrière. Et c'est souvent là que tout dérape. Ce dilemme, c'est celui de beaucoup d'artistes issus de la rue. Entre la loyauté et la liberté. Entre le respect et la survie. MHD, malgré lui, est devenu un miroir. Celui de toute une génération d'artistes, qui ne réalisent qu'après coup, que la célébrité ne sauve pas. Elle te met juste sous un autre feu. Dans les écoles, les cités, les studios. Des jeunes parlent encore de lui. Pas toujours pour sa musique, mais pour sa chute. Parce que dans cette histoire, il y a une morale que personne ne veut entendre. Le talent ne suffit pas. Il faut aussi la lucidité, le courage de s'éloigner, et la force de dire non, même à ceux qu'on aime. Le nom de MHD reviendra toujours dans les conversations sur le rap français. Pas seulement pour l'afro-trap, mais pour ce qu'il a représenté. La beauté d'un rêve, et la douleur de sa perte. Il a rappelé à tout un pays que la musique peut changer une vie, mais qu'elle ne peut pas sauver une âme. Et aujourd'hui encore, même derrière les murs, son histoire continue de parler. Pas à travers un morceau, mais à travers un message. Celui de la responsabilité, celui du choix, celui de la réalité derrière le mythe. Il fut un temps où MHD incarnait l'espoir. Un jeune noir du 19 qui avait réussi à faire danser la France entière, à unir les cultures, à prouver qu'on pouvait venir d'en bas et briller tout en haut. Mais cette histoire, aussi belle soit-elle, nous rappelle que le succès ne protège pas des conséquences. Derrière les paillettes, les millions de vues et les trophées, il y avait un être humain, avec ses failles, ses erreurs, ses choix. Et dans cette lumière trop forte, les erreurs finissent toujours par se voir. MHD n'a pas seulement chuté, il a porté le poids d'un système, celui d'une jeunesse à qui on offre la gloire, sans jamais lui apprendre à s'en protéger. Parce que la vraie réussite, ce n'est pas de monter vite, c'est de savoir rester debout quand tout vacille. Son histoire n'est pas qu'un drame personnel, c'est un miroir collectif, un avertissement silencieux adressé à toute une génération, à ceux qui veulent tout de suite, sans réaliser que la réussite a un prix, et que ce prix, parfois, c'est la liberté. Ce documentaire n'est pas là pour juger, mais pour comprendre, pour rappeler qu'un seul choix peut tout faire basculer. Parce qu'au fond, MHD avait tout pour être une légende, et d'une certaine façon, il l'est devenu. Pas pour ses trophées, pas pour ses chiffres, mais pour cette leçon cruelle qu'il laisse derrière lui. Le talent, sans maîtrise, mène toujours à la perte. Aujourd'hui, le roi de l'afro-trap est tombé, mais sa musique reste. Ses sons résonnent encore dans les stades, dans les voitures, dans les cœurs. Et peut-être qu'un jour, quand la poussière sera retombée, on reparlera de lui non plus comme d'un condamné, mais comme d'un homme qui, malgré tout, a marqué son époque. Et à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui rêvent, n'oubliez jamais, on ne construit rien de solide sur le sable de la rue. Si cette histoire t'a touché, si tu crois, toi aussi, que la vérité mérite d'être dite, je t'invite à regarder notre prochain épisode. Aya Nakamura, la femme qui affronte le racisme en France. Une vidéo puissante, sur une autre histoire, celle d'une femme qui, malgré les critiques, a refusé de plier et s'est imposée comme une icône. Parce qu'au fond, qu'ils s'appellent MHD ou Aya, leurs combats se rejoignent. Celui de briller dans un monde qui ne pardonne jamais aux gens de couleur leur lumière.